Intertour, Yverdon Sport, les amis, de partout. Déjà un point de prix et c'est mieux que rien parce que croyez-moi que ça a été difficile pour les Yverdonois pour ce premier match. Donc face aux relégués de Super League, eh bien, il a fallu régater puisque longtemps Winterthur a mené 1-0. Donc là, c'était pas parti pour aller comme il faut. Donc là, il faut se contenter aujourd'hui de ce match nul. C'est vite vu. Donc un but à la 48e minute déjà par Odin. Odin qui marque en deuxième mi-temps, donc la deuxième mi-temps. Odin qui inscrit le 1-0 pour Winterthur. Ensuite, il faudra attendre la 71e minute pour voir Canouté pour Yverdon Sport pour égaliser. À ce moment-là, on se dit, youpi, enfin, un peu d'air. 78e minute, Sessolo ajoute un deuxième but, c'est 2-1 pour Yverdon Sport. Alors là, c'est le nirvana complet. On se dit, tiens, à un petit quart d'heure de la fin, Yverdon mène 2-1. Est-ce qu'ils vont être capables? Eh ben non, malheureusement, ils n'ont pas été capables de tenir la longue, puisqu'à la 87e minute, quasiment à la fin du match, et c'est bien dommage, c'est Kerrer, Emilio Kerrer, qui rien à voir avec Thilo Kerrer, hein, pour ceux qui connaissent, qui ont la référence. Donc deux partout. Un match qui a été âprement disputé puisque les deux équipes voulaient les points, ça c'est sûr. Alors maintenant si on passe aux compositions, donc la composition d'Yverdon Sport était en 4-2-3-1 avec Simon Hensler dans les buts, Sautier en défense avec Gnakpa, Anthony Baron qui vient du Servette de Genève, donc deux ex-servétiens. J'ai l'impression que tous les Servétiens ils partent à Yverdon, quoi, hein. Donc Consgros également, donc une défense Sautier, Gnakpa, Baron, Consgros. En milieu de terrain, on trouvait Aurélien Chapuis et Luca Pos, qui est arrivé de Stade Lozanouchi. Varol Tazar, Fazliou et Pache assuraient l'attaque. Et la pointe d'attaque était donnée à l'ancien parisien et balois Jean-Philippe Augustin. Donc voilà. Autrement, du côté de l'équipe de Winterthur, Spagnoli dans les buts, aussi un 4-2-3-1, c'est la mode, avec Otiger, Arnold, Laïtaï, Diaby en défense, Zoufi et Koueni, Stéphane Koueni formés à Lausanne en milieu de terrain. Et en attaque, on trouvait le frère à Romain Goyard qui est à Yverdon Sport. Donc, je sais plus Thomas Goyard, je sais plus comment il se prénomme. Bref, il y avait les deux frères Goyard l'un contre l'autre ce soir. Odin, le premier buteur de la 48e minute, et Renner. Et en point d'attaque, c'était l'immense Brian Beyer qui a joué à Yverdon Sport aussi, qui connaissait bien la maison. Et lui, c'est un sacré joueur. Donc là, c'est clair qu'il n'y a rien à redire de plus. Donc c'est clair que Brian Beyer, ça c'est un joueur, il est puissant, il est grand, il connaissait bien Yverdon, c'était sûr. Le frère à Goyard, donc voilà, Spagnoli dans les buts, on en repasse une couche, Rotiger, Arnold, Saïtaï, Diaby en défense, Luca Zuffi, Stéphane Koueni au milieu, Runner, Odin et le frère à Goyard d'Yverdon Sport, l'autre Goyard, et Brian Beyer en pointe d'attaque. Donc voilà pour ce qui était du match entre Winterthur et Yverdon. Ma foi, un point, c'est mieux que rien. Et puis là-dessus, il faut. C'est vrai qu'il y avait deux matchs de prépa qui s'étaient mal soldés. 3-1 à Champagne en défaite face à Sion. Un autre contre le Lausanne Sport, 3-0 à la Tuilière. Là, d'avoir rejoué contre une équipe qui sort de Super League, c'est pas mal non plus. Parce que, ben voilà. Voilà. Bon, ils sont en Challenge League, mais ils ont un avantage, c'est qu'ils ont encore des joueurs qui ont joué en Super League. Donc, tandis que là, Yverdon a même été jusqu'à revenir et malheureusement a mené un temps, mais à la 87e minute, c'est vraiment dommage d'avoir perdu le fil et d'avoir encaissé ce but. Ça faisait voilà, quoi. Donc bon, on va se contenter de ça, c'est pas mal. Allez, un point pour le départ, on verra bien dans les temps à venir. Abonnez-vous à la chaîne, les amis, puisque nous, on va se revoir pour plein de matchs et plein d'équipes. Donc voilà, à tout bientôt, prenez soin de vous, ciao.